Bonsoir, chers amis. Nous voici encore ce soir pour parler de la peur, de ces sentiments qui habitent l'homme. On l'avait dit, même les animaux expérimentent la peur. Et l'image que nous devons avoir est celle qui nous a fait entrer dans cette dimension de la peur. L'image du chat face au serpent, qui est la victime, qui est la proie, qui a peur. Après avoir parlé de la peur, de la parole de Dieu, de la peur du Christ qui nous interpelle dans notre vie, nous avons parlé de la peur de l'autre, de son semblable, la peur de la parole qui sort, la parole prononcée par son semblable. L'autre devient comme celui qui ne veut pas notre bien-être, notre progrès, notre évolution, notre réussite, notre bonheur. Du coup, il devient celui qui nous maudit, un obstacle, un mur infranchissable. Et aujourd'hui, nous allons parler de la peur, de la peur. Vous voyez, la peur de la peur, c'est-à-dire la peur de l'homme. On n'a pas seulement peur de l'homme, on a aussi peur de la peur. Peur de ce qui ressort, ce qu'on imagine, ce qu'on croit, ce qu'on pense. Expérimenter suite à l'autre. L'autre, c'est déjà un mur opaque. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce mur opaque? Quel est le désir, le souhait, la volonté qui ressort de ce mur opaque? Voilà ce qui nous fait aussi peur. C'est ça. Si nous comprenons l'origine de notre peur, nous saurons comment nous libérer de la peur. C'est pourquoi j'intitule cela « La peur de la peur ». La peur de la peur, c'est la peur du malheur. La peur de l'obstacle qui se présente en nous. L'obstacle se présente comme un fantôme. Vous savez, le monde est clair. Le monde se distingue deux catégories de personnes. Les nantis et les laissés pour compte. Cela ne veut pas dire que les nantis n'ont pas peur, mais c'est surtout les laissés pour compte. L'homme ordinaire qui a plus peur et qui manifeste, qui parle de sa peur sur la place publique, qui parle de sa peur en allant parfois chez les hommes de Dieu pour l'aider à sortir de cette peur. Donc la peur du malheur, c'est ça ce qui nous préoccupe.
Parce que la peur devient signe du malheur. On pense à un démon. C'est les démons qui injectent la peur. C'est le malheur qui nous apporte ce blocage redoutable. Donc il y a un phénomène qui touche plus d'un, que les héros, que les hommes forts, que les puissants, même s'ils ne sont pas épargnés. Donc quand on dit « j'ai peur », c'est là qu'il faut aller plus loin. J'ai peur. J'ai peur de quoi? Pas forcément de l'homme. J'ai peur de ce qui doit m'arriver à travers cette personne, à travers le comportement de cette personne. Chers amis, vous savez que il y a des gens, des personnes qui du matin au soir ne pensent qu'à faire du mal aux autres. Comment je dois faire pour que l'autre souffre, pour que l'autre ne soit pas heureux? Peut-être dans cette pièce, dans cette salle, certains font partie de ce club qui cogite comment faire du mal aux autres, comment ne pas penser au bien-être des autres, comment ne pas donner aux autres l'espace d'une vie saine et joyeuse. La peur devient cependant comme signe, c'est signe de malheur, l'expression que vit la personne face à un malheur qui doit lui arriver. Et cette expression, ce sentiment l'ébranle. Ce dont on a peur, ou ce qui fait peur d'emblée, est considéré comme l'ennemi qui menace notre vie. La peur de la peur vient menacer notre vie. L'homme a en face de soi, dirais-je, deux ennemis. L'ennemi visible, qui est l'homme qui lui veut du mal, mais d'où l'ennemi invisible. Le premier ennemi invisible, c'est celui qu'on ne voit pas, le démon, celui qui entraîne la malédiction. Le deuxième ennemi invisible, c'est la malédiction en soi. Parce qu'on verra les conséquences de la malédiction, l'obstacle, ce qui va bloquer la vie. En d'autres termes, on dirait, c'est là que doit commencer le combat spirituel de l'homme. L'homme combat contre deux ennemis qui sont invisibles. Mais aussi un ennemi qui est visible. L'ennemi qui est visible, c'est l'autre. C'est la parole de l'autre. C'est les gestes de l'autre. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, il faut non seulement suivre sa manière de parler, mais suivre aussi ses gestes. À travers les gestes, on peut maudire. À travers les gestes, on peut souhaiter le mal. À travers les gestes, on peut se moquer de l'autre. On peut manquer du respect à l'autre.
Et c'est ce qui crée la peur chez bon nombre d'entre nous. La peur du démon, cette peur qui se manifeste pour certains dans des cauchemars, dans des rêves et crée des soucis. On se réveille mal. On a bien commencé la journée, mais on est mal dans sa peau. On ne se sent pas à l'aise. On ne comprend pas. Et pourtant, je ne suis pas malade. Je n'ai rien, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'il y a un sentiment qui est en moi, qui me fait comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. La journée va mal se passer parce qu'il y a la peur de la peur. On n'arrive pas à saisir la peur de la peur parce que la peur est invisible. Oui, chers amis, les démons sont innombrables. Et ils sont là parce qu'ils ne respectent pas la vie de l'homme. Et il faut les savoir. Satan est unique. Lucifer est unique. Mais les démons ne sont pas uniques. Sont innombrables. Il suffit de penser au Christ qui dit: quand vous libérez de l'esprit mauvais, il y a 7 esprits maléfiques, démoniaques, qui peuvent entrer dans la personne. Il suffit de penser au Christ qui prend l'autorité de chasser l'esprit malin, qui va envoyer ses esprits chez les porcs, les cochons. Il pose la question: vous êtes combien? Nous sommes légions. Légions, nombreux, innombrables. Ce sont les démons qui injectent la peur de la peur. Et si vous avez abandonné le Christ, si vous avez peur de la parole de Dieu, face à cette peur de la peur, qui pourra vous donner des armes spirituelles pour vous libérer? Qui pourra vous sortir de là? Vous savez qu'il y a des gens qui ont ruiné leur vie parce qu'ils ont pris le temps d'en parler, exposer leur vie comme un livre chez les autres au nom de la confiance, et ils se sont sentis trahis. Je pense encore à cette dame qui voulait progresser, mais qui est tombée entre les mains d'un mari. La femme avait son bac, puis elle est allée à l'université. Puis elle est tombée entre les mains d'un mari qui n'avait pas de bac. Elle a exposé toute sa vie à ce mari. Mais elle se fait trahir par ce mari. Parce que le mari n'avait pas de bac. Le mari ne pouvait pas dire à sa femme: je ne veux pas une femme très intelligente, je ne veux pas une femme avec beaucoup de diplômes. Puis le mari
commencer à parler mal de cette femme, de la vie de la femme, de ses études. Le mari est allé plus loin. Oh, parler mal, c'est ça la malédiction, la mauvaise parole. Chers amis, il ne faut pas dire que la malédiction ne touche personne, que personne n'est épargné de la parole méchante, de la mauvaise parole des autres ou mauvais gestes. La mauvaise parole, les gestes méchants traversent les continents, les mers, les fleuves, les montagnes, les forêts, les savanes. Il n'y a pas de continents, il n'y a pas de gestes, il n'y a pas de limitation de territoire pour la parole. L'homme est l'homme. C'est dans tout continent qu'il y a des paroles méchantes, qu'il y a des gestes mauvais. Mais comment être libéré de cela? Voilà la femme, en exposant sa vie au nom de la confiance. Elle s'est exposée à la malédiction verbale de son conjoint. Et petit à petit, c'est passé à la malédiction gestuelle, aux actes. Puis elle dit, quand il est en colère, il sort un mot. Est-ce que la colère a sa place dans le couple? Mais non, on ne peut pas concevoir un couple marié où il y a la colère. Parce que la colère repousse. La colère, ce n'est pas l'expression de l'amour. Or, les couples s'aiment. Comment les gens qui s'aiment se repoussent? Même physiquement, on nous a dit, d'épaule moins et plus s'attirent. Quand ça commence à se repousser, c'est-à-dire c'est plus et plus ou moins et moins. Scientifiquement, on nous a dit ça. Vous le savez comme moi. Mais l'homme et la femme, ce n'est pas plus, c'est plus et moins. Ça s'attire. L'amour s'attire. Comment la colère peut être? Parce que sous l'effet de la colère, combien on dit des paroles, puis ils l'ont regretté après. Combien ont posé des gestes sous l'effet de la colère, puis l'ont regretté après. Mais pour ne pas subir cela, si vous savez où cacher votre vie, à qui donner votre vie, vous n'aurez peur de rien, pas peur de la peur qui vient bloquer, pas peur de l'être humain, parce que l'être humain sera votre semblable et non votre ennemi. Je vous remercie et j'attends que vous puissiez vous exprimer par vos questions, parce que la peur de l'autre suscite la violence, la colère, la haine, l'agressivité, qu'il faut bannir dans sa vie pour vivre en paix. Je vous remercie.